Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec vous. C'est vraiment dans la joie que nous nous sommes tous présentés ce matin pour adorer le Père. Et nous savons que le Seigneur nous a fait grâce par son sacrifice. C'est lui qui a rendu tout cela possible. Et nous voulons vraiment en profiter. Le moment est arrivé pour que nous puissions nous nourrir de la parole de Dieu, alors que le Saint-Esprit nous aide. Le frère Gérard, Pierre Gérard nous a dirigés dans la lecture de la parole de Dieu ce matin. Je profite de cette occasion pour accueillir tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui, ce matin, en présentiel dans la salle. Et nous saluons aussi ceux qui seront avec nous à travers les réseaux sociaux. À eux et à tous, que le Seigneur nous assiste pour que nous puissions saisir sa parole. Le texte de ce matin dans Colossiens, il y a quelque chose qui est très fort dans la lecture, dans le texte de ce matin. Encore une fois, c'est le nom du Seigneur. Il ne s'agit pas de son nom propre, mais il s'agit de son identité, de tout faire, pas seulement par lui, mais pour lui. Dans toutes les relations, que ce soit dans la relation de couple, dans toutes les relations, que ce soit dans la relation professionnelle, quoi que vous fassiez, faites tout comme pour le Seigneur. Dans la relation parent-enfant, l'obéissance des enfants envers les parents, la manière des parents de traiter les enfants, de les éduquer dans le Seigneur, pour lui. Même dans la relation serviteur-maître, pas comme si on le faisait pour les hommes, mais pour le Seigneur. C'est ça qui est fort. C'est-à-dire le service qui est rendu, c'est en son nom et nous devons le faire comme si on le faisait pour lui. Mais, je vais commencer par un exemple simple. Parce que lorsque nous écoutons ces paroles, nous avons une manière de réagir. Ça peut être qui peut être à la hauteur. Prenons le cas de la soumission des femmes. Les hommes, des fois, s'interrogent, est-ce que ma femme est-elle vraiment soumise? Mais les femmes aussi peuvent se dire, devrais-je vraiment me soumettre? Mais nous venons d'entendre la parole de Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? On peut prendre l'exemple des enfants. Il est dit, enfants, obéissez à vos parents, honorez-les, parce que c'est une recommandation du Seigneur. Et il y a même une bénédiction, qui est la longévité, afin que vous puissiez vivre longtemps sur la terre. Mais les enfants peuvent se dire, est-ce que nous devons vraiment obéir à 100%? Donc, les serviteurs diront la même chose. Qui peut être à la hauteur? Ou qui est à la hauteur? Quelle est notre réaction en écoutant justement le message de ce matin, Colossiens chapitre 3? Faire tout pour, comme si c'était pour le Seigneur, c'est-à-dire de manière parfaite. Nous allons faire marche arrière.
Peut-être que vous êtes un jeune célibataire et vous pensez un jour à vous marier. Voulez-vous trouver une femme soumise pour que vous puissiez la prendre comme épouse? Question. Vous cherchez quelle qualité de femme? Voulez-vous vous marier avec une femme qui sera soumise, oui ou non? C'est un exemple. Pensez-y un instant. Vous voulez devenir père. Voulez-vous que vos enfants vous obéissent, oui ou non? Ou à quel pourcentage? Vous êtes enfant. Voulez-vous des parents qui vous traitent d'une certaine façon, comme nous venons de lire dans Colossiens, c'est-à-dire qui n'essayent pas de vous aigrir? Est-ce que c'est ça que vous voulez, oui ou non? Mais écoutez maintenant cette parole que je vais vous lire dans Romains, chapitre 3, verset 10. Écoutez bien. J'aimerais que vous puissiez vraiment Romains chapitre 3, verset 10. Écoutez bien. Prêtez attention. Mais vous restez là où nous sommes. Ne vous perdez pas. C'est une affirmation solennelle qui te concerne et qui nous concerne tous. Je vais lire la parole de Dieu. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Romains chapitre 3, verset 10. Voilà ce que Paul déclare, mais poussé par le Saint-Esprit. Maintenant, le texte dit, il n'y a pas de juste. Pas même un seul. Maintenant, où allez-vous trouver la femme soumise? Parce qu'il n'y a pas de juste. Où allez-vous trouver les parents parfaits? C'est dans quel monde tu vas trouver des enfants qui vont t'obéir à 100%? Et on peut continuer. Nous avons ici la doctrine de la corruption universelle. C'est-à-dire le monde, c'est-à-dire les humains que nous sommes. La parole de Dieu déclare que nous avons été corrompus et c'est sans exception. C'est-à-dire que le péché nous a corrompus. Nous sommes venus au monde, mais à partir d'un certain âge, à cause de ce que nous avons trouvé dans le monde, au fait, nous sommes des pécheurs. C'est un constat absolu que tu dois savoir, pas pour quelqu'un d'autre, pour toi-même. Tu es un pécheur, tu es perdu. Il faut commencer par là. Et il faut penser à cela quand tu es en quête d'une femme soumise, vierge, quand tu es en quête, tu es en train de chercher c'est-à-dire tu cherches de patrons qui vont t'embaucher, mais il faut qu'ils soient parfaits. Il faut qu'ils fassent ce que tu veux, tout ce que tu veux. Tout ce que tu leur demandes, il faut qu'ils te donnent. Il faut qu'ils soient sans reproche. Il faut que tu saches qu'il y a un constat que nous trouvons dans la parole de Dieu. C'est le constat absolu. C'est un diagnostic radical.
de la condition humaine. Et parce que tu es un humain, cela te concerne aussi. Que tu sois religieux ou non, la condition humaine, c'est qu'aucun être ici-bas ne peut atteindre la perfection par lui-même. En d'autres termes, tu n'es pas mieux que ceux-là que tu penses, ce sont des êtres peut-être non spirituels, comme le frère Barnabé a bien fait ce matin. Il nous a amenés et il nous a montré qu'il y a des hommes spirituels, qu'il y a des hommes. Mais ces constats-là concernent la nature humaine, nous tous. Et à cause de ces constats, il y a ce qu'on appelle la ruine complète ou la ruine totale dans Romains chapitre 3, versets 11 à 18. C'est-à-dire, pour comprendre ces constats de la ruine éternelle, je vais donner 3 points. À cause de l'entrée du péché dans le monde, l'intelligence de l'homme a été obscurcie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous vivons où nous avons les paroles trompeuses. Et troisième, nos actes sont violents. Tous sont pervertis, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, c'est un constat. Les violents ne sont pas ceux qui sont dehors. Tes paroles sont trompeuses. Nos paroles sont trompeuses. Nos actes sont violents. Et ces actes-là, il ne suffit pas seulement, oh, tu prends un couteau, tu jettes à quelqu'un. Non. Tu poses des actes qui sont violents. C'est ça que la parole dit. C'est la doctrine de la corruption. Maintenant, Dieu a fait usage de la loi. Dieu a envoyé la loi dans le monde. Dieu a donné ses commandements aux enfants d'Israël. Mais pour quel but? C'était dans un but pédagogique. C'est pour enseigner ce peuple. Mais en même temps, la loi nous enseigne aussi. Mais ce matin, Dieu n'a pas fait usage de la loi. Dieu n'a pas donné ses commandements pour te sauver. En d'autres termes, si tu es en train de te dire ce matin, je vais faire des efforts pour que je puisse entrer dans le royaume de Dieu, je vais essayer d'être correct, je vais essayer de ne pas avoir des actes violents, comme ça je vais entrer au ciel. Donc, tu n'as pas compris l'évangile. Tu as besoin de comprendre mieux. Mais Dieu a fait usage de la loi de manière pédagogique pour enseigner. La loi divine n'a pas été donnée pour sauver, mais pour révéler que tu es pécheur. Les commandements sont là juste pour que tu ne puisses pas douter de ton état de pécheur, comme nous venons d'entendre ce matin. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. La loi est là pour que tu sois conscient. Je suis pécheur, je suis perdu, je suis violent. Je ne mérite, je ne pourrais pas, par moi-même, m'approcher de Dieu. Donc, la loi et les commandements ont un effet miroir. C'est seulement pour que tu puisses savoir que tu es sale et tu as besoin d'être nettoyé. Voilà pourquoi Dieu a donné la loi à Sinaï, à Moïse. C'était pour que le peuple puisse se rendre compte qu'ils sont sales et qu'ils ont besoin d'être nettoyés, mais pas quelqu'un d'autre.
Ce n'est pas en pratiquant la loi. Ce n'est pas en obéissant à tous les commandements. C'est impossible. C'est pour cela qu'il est dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. C'est selon la loi. C'est selon la lecture de l'Ancienne Alliance. Je sais qu'il y en a qui lisent ces textes-là. Il n'y a pas de juste, il n'y a pas de loi pour justifier leur incrédulité et leur comportement. Non. Selon la loi de l'Ancienne Alliance, il n'y a point de juste. Nous venons d'entendre. Il y en a qui sont peut-être justifiés ici, mais personne ne doit s'enorgueillir parce que cela ne vient pas de toi. Est-ce que tu reconnais ton état? Est-ce que tu reconnais l'état de ton cœur ce matin devant Dieu? Est-ce que la loi, est-ce que le commandement de Dieu te permet de reconnaître ton état comme quelqu'un qui a des actes violents, quelqu'un qui a des paroles trompeuses, comme quelqu'un qui a l'intelligence obscurcie? Tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu comme le frère a enseigné. Ce constat est universel, c'est-à-dire ça élimine toute tentative d'auto-justification ou de supériorité morale. Tu n'es pas supérieur moralement à qui que ce soit. Et ça, c'est au niveau de la planète entière. De toi-même, tu n'es pas bon. De toi-même. Et d'ailleurs, Dieu sait tellement cela, et nous verrons dans l'application. Regardez, ça brille, le soleil. Pour qui? Pour les hommes spirituels? Non. Pour les justes et pour les méchants. Si on supprime le soleil là, la première personne qui va, c'est toi. Tu vas mourir. Sans oxygène, sans oxygène, si tu ne peux pas respirer, tu vas faire quoi? Tu pourras chanter? Tu ne pourras pas. Mais est-ce que Dieu les donne aux uns, pas aux autres? Il les donne à tous, non? Maintenant, voyons la loi de la transition vers la justification par la foi. Maintenant, la foi intervient. Et ici, tu vas comprendre pourquoi la foi est bénéfique. Et ce matin, Dieu t'invite par la foi. Dieu t'invite, Dieu te supplie de venir vers lui par la foi. Donc, le constat de la faillite totale, de la corruption universelle, fait que le salut qui t'est proposé n'a rien de mérite. C'est-à-dire, c'est quelque chose que tu ne mérites pas. Mais c'est possible. Tu peux prendre ce salut. Donc, la nécessité d'un sauveur, une personne, oui, qui s'est incarné, lui, il n'a pas péché. Il ne fait pas partie de... Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Lui, il est au-dessus. Lui, il est sans péché. Donc, le sauveur, grâce à lui, tu peux entrer dans le royaume des cieux. Grâce à lui, tes péchés peuvent être pardonnés. Grâce à lui, tu peux être lavé de tes péchés. Donc, la justice, le salut vient de l'extérieur, vient du Seigneur, vient de Dieu. Romains chapitre 3, verset 21 à 24, il est dit, la justice est offerte gratuitement. Ton salut éternel, c'est un don de Dieu. Cela ne vient pas de toi. Mais ce n'est pas la foi en Jésus-Christ. Romains chapitre 3, verset 21 à 24.
que tu peux te tirer d'affaire. Et maintenant, aujourd'hui, ce matin, il y a beaucoup qui fuient devant Dieu. Il y a beaucoup qui fuient devant ses saluts. Il y a beaucoup qui jouent au malin encore. Nous sommes au XXIe siècle. Qui font semblant de ne pas comprendre. Qui remettent à demain ce qui est possible aujourd'hui. Donc, la solution divine, c'est la justice par la foi. Une justice qui vient de Dieu, de l'extérieur de chacun de nous. Parce que l'humain ne peut pas être juste par ses propres efforts. Dieu lui donne sa propre justice. Dieu lui offre le salut. C'est un cadeau. Cela ne s'obtient pas par les mérites ou par l'obéissance des lois ou des commandements, non. Et c'est universel. Par la foi en Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Et ça, c'est universel. De la même manière que le diagnostic du péché est universel, l'offre du salut est accessible à quiconque croit, quel que soit ton âge. Si tu crois vraiment au Seigneur Jésus-Christ, mais tu vas obtenir, tu vas recevoir le pardon de tes péchés. Tu n'as pas besoin d'une calculatrice pour calculer, non, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait cela, je vais attendre ceci, je vais attendre cela. Si quelqu'un te donne ce discours-là, c'est un agent du diable. Il faut lui regarder en face. Tu es en train de me manipuler. La doctrine du salut par la grâce, dans Romains chapitre 3, versets 24 à 25, le salut est gratuit. C'est une faveur totalement imméritée, un don pur. Jésus a payé le prix pour libérer l'humanité du poids du péché. Par son sacrifice, par sa mort, Jésus prend sur lui les conséquences de l'imperfection humaine pour rétablir la paix entre Dieu et les hommes. Et Paul le dit clairement, afin que personne ne s'enorgueillisse. Nous sommes sauvés par la grâce, par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de vous, afin que personne ne se glorifie. Donc, c'est une affirmation de l'exclusivité et de l'identité même de notre salut. Et Jésus en est le chemin. Il dit, je suis le chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, ce matin, n'allez pas par 4 chemins. N'essayez pas de tourner le projecteur sur toi, sur ton petit moi, ni sur tes actes, mauvaises soient-elles. Jésus, par son incarnation, il descend au niveau de l'humanité pour ramener le pécheur que nous sommes auprès de Dieu. Par sa vie parfaite, par sa mort et par sa résurrection, il a brisé la barrière de la séparation entre Dieu, entre le Père et les hommes. Alors, l'appel ce matin, la foi, c'est la confiance que nous pouvons avoir, témoigner sur la personne de Jésus. Voulez-vous vous engager ce matin? Voulez-vous avoir une confiance totale à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, plutôt que dans tes propres capacités? Tu peux être jeune, mais en train de compter sur tes propres capacités. Tu es manipulé par les diables. Et ce n'est pas pour cela que tu es ici.
Bien sûr, il y a la réponse de l'homme et nous pouvons le voir. Mais avant la réponse de l'homme, j'aimerais te dire qu'est-ce que tu es en train de manquer pour l'instant. Il suffit de lire le psaume 51. C'est un texte célèbre, biblique. Et beaucoup ne savent pas que ce texte-là parle de Jésus. Mais écoutez, pour ceux qui sont en Dieu, ceux qui ont la protection divine absolue, pas seulement à l'égard du péché, parce que nous sommes lavés de nos péchés, mais le verset exact, c'est Psaume 91, verset 10. Voici ce que ce texte déclare. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Aucun. Ça, c'est la différence. Vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. C'est ça la différence. Écoutez, la sécurité spirituelle absolue, nous avons besoin. Ça fait partie du sermon. Et je conclus. Si vous êtes en Christ, vous avez la protection suprême. Et c'est cette protection, c'est lui qui les donne. Le croyant est enveloppé d'une sécurité que le monde ne peut pas détruire. Alors si tu veux attendre, tu peux attendre encore. Mais quand tu seras détruit, ça sera trop tard. Si tu es en Christ, la défaite du mal est complète, elle est totale en Christ pour toi. Parce qu'il a fait sur la croix. Le psaume 91 affirme que le mal n'a plus le dernier mot sur ta vie. Pour celui qui se confie en Dieu, en Christ, le mal n'aura plus le dernier mot. Alors que je vous rappelle, le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il ne s'agit pas, je ne réponds pas à la question, je n'ai pas le temps de le faire. Mais peut-être à un autre moment. Je pourrais. Le psaume 91 parle de la présence des anges. Les versets 11 et 12 du psaume 91 mentionnent que Dieu donne ordre à ses anges de garder les croyants sur tous leurs chemins. Voilà ce que tu es en train de manquer. Et tu dois le savoir. Tu dois le savoir. Allez lire le psaume 91. Cela veut dire quoi? Vous pouvez être tenté par le diable. Le Seigneur lui-même a été tenté dans le désert. Le diable a suggéré au Seigneur de se jeter en haut. Mais la réponse de Jésus était un refus catégorique. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Mais l'essence profonde de la victoire finale de ceux qui sont en Christ, c'est de cela dont il s'agit. Il ne s'agit pas de l'absence de souffrance. Parce que regarde, nous sommes en train de bénéficier du soleil. Nous bénéficions de la pluie. Sans l'eau, sans la pluie, le monde va s'arrêter. Et ça, ce sont des bénédictions que Dieu donne à tous. Mais écoutez-moi bien. Le malheur, la mort éternelle ne peut pas séparer les croyants. Celui qui est en Christ avec Dieu ne peut rien faire. L'amour de Dieu est tellement grand que les épreuves dans ce monde, non. Je ne terminerai pas. Le vrai malheur, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Mais tu auras la sécurité des anges si tu viens aujourd'hui en Christ. Il te protégera. C'est lui qui l'a dit. Ce n'est pas Frédéric qui le dit. Il te portera. Et toutes les promesses de Dieu, un parent, n'importe qui t'empêche de te réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ ne t'aime pas. C'est un démon.
Mais il faut que tu aimes Jésus au point que tu décides de marcher avec lui. C'est ça la réponse de l'homme. Nous marchons avec lui, mais nous ne marchons pas avec lui comme des gens en disant nous sommes mieux que les autres. Mais écoute, je vais te dire un secret. Beaucoup de prières que nous faisons, ce sont des prières qui ne sont pas selon la volonté de Dieu, selon la volonté de Jésus. Si quelqu'un vous a appris qu'il vous suffit de prier pour avoir des voitures, pour avoir des maisons, va à l'école. Qui t'a dit que toi, tu viens ici à l'église pour avoir une vie meilleure, vivre... Non, ça, ce ne sont pas des bénédictions. Pendant que les gens qui ne viennent pas à l'église vont à l'école, ils travaillent dur, ils plantent, ils font des choses. C'est normal qu'ils puissent vivre mieux que toi parce que toi, tu ne fais rien. Pendant que les autres vont à l'école, toi, tu ne vas pas à l'école. Nous ne venons pas... ça, c'est très grave. Jeunes gens, Dieu va te bénir en te donnant la santé, mais même s'il te donne la santé, tu dois savoir comment t'investir, comment travailler. C'est Dieu qui a dit à l'homme, c'est par la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Dieu ne va pas changer les lois de la nature pour ses enfants. Oui, il y a des versets qui sont lits, mais qui sont mal interprétés. Pendant que les enfants de Dieu dorment, Dieu est en train de faire travailler les autres et préparer du pain pour venir donner. Non, c'est une mauvaise interprétation. Va à l'école, travaille, sois sérieux, écoute les conseils. Amen. Mais nous avons des bénédictions spirituelles, comme le frère Barnabé a dit, en Christ, la résurrection et la vie. Que Dieu bénisse sa parole. J'attends, et pas, ce n'est pas moi qui attends, le Seigneur attend ceux qui veulent être pour lui et ceux qui veulent donner leur vie pour qu'il puisse les prendre en charge. Je vous remercie de m'avoir.